Allez, c'est parti encore sur Fréquence 8. Nous sommes sur Fréquence Découverte. Et puis là, aujourd'hui, je reçois le président du festival Rock sur Meux, Pierre, et puis Elia, qui est régisseuse Mm. aussi au Aussi, festival, et et vice-présidente de puis l'association. vice-présidente. Mm. Voilà, donc bonjour, bonjour. Salut, merci de Hello. nous recevoir. Ça va? Bah ouais, carrément, on est en forme. On est en forme. Bon, le festival dans peu de temps, ça va commencer. Ça va arriver le 28 octobre. Ouais, c'est ça, le 28 octobre, et il y a toute la tournée des warm-up Rock sur Meux là, qui tourne actuellement depuis le 23 septembre, donc on est à fond dedans. Un petit peu partout sur le bassin rennais. Ça Ouais, c'est tourne. ça, on fait Cesson-Sévigné, Rennes, Saint-Péran, Montfort. Ouais. Ouais, c'est ça, ça fait 4 concerts en 4 semaines, du 23 septembre jusqu'au 14 octobre. Et puis ensuite, il y D'accord. aura le Before Rock sur Meux au pub le 28 le jeudi avant le festival. Donc une Ouais. petite journée bonus avant de commencer pour nous le montage et le samedi ensuite le... Le pré-festival, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le pré-festival. Et à Montfort, parce que on est attaché à notre territoire. Bah oui, parce que tu es de Montfort, Ouais, c'est exactement. Moi, ça? je suis originaire de Montfort. Bon, maintenant, j'habite au 4 rue d'Iffindic. Ça va, je suis pas trop loin. Ouais. Puis toi, Lia, tu es originaire de... Vas-y, je laisse dire. J'habite à Breteuil. Là-bas, j'habite à Breteuil, maintenant j'habite à Mordel. Oui, donc c'est pas loin Voilà, non plus de on est Montfort. chez nous, quoi. Voilà, Des vous gens êtes à la maison. On est des gens du cru. Voilà, c'est ça, ouais, du bassin vraiment de la maison, C'est quoi. ça. Donc le festival, troisième édition cette année, Ouais, déjà. déjà, ça passe, hein, Ouais, deuxième Oui. édition, du coup, au Confluent. Confluent. Ouais, à la grande salle, parce que la première édition c'était à l'avant-scène, ouais, exactement, qui ouais. était juste à côté du studio de Fréquence 8. Donc là, vous avez délocalisé l'année dernière donc au Confluent, et cette année, hop, on remet ça au Confluent. C'est ça. Donc cette année sur la scène, 5 groupes. Ouais, on est reparti sur une formule 5 groupes. La première édition, on avait fait 4 groupes. Et on avait voulu tenter l'année dernière de passer un cap avec le cinquième groupe. Et on a longtemps hésité, on s'est posé des questions, 4, 5. Et au final, il y a trop de groupes qui sont hyper intéressants. Donc on s'est dit, allez, Ouais. on passe à 5 groupes. Puis ça fait plus festival aussi, je trouve, de passer À 5 groupes, à 5 groupes, ouais. puis ça prolonge la soirée. Mais oui, exactement, ça fait C'est toujours ça. plus de plaisir. Alors, comment les groupes sont choisis là pour cette année? Comment ça a été choisi les groupes? Bah, les groupes, ils sont principalement choisis sur des coups de cœur, hein, vraiment depuis la première édition du Rock sur Mer en 2021 et même sur toute la saison Hardcoring Records, sont toujours des groupes que l'on écoute en album, beaucoup qu'on voit en live, hein, les 3 quarts du temps, on les sélectionne directement en allant les voir en concert dans les bars-concerts de Rennes, Vitré, etc. Là, cette année, j'avais vraiment envie de, une fois de plus, dépeindre toute la richesse de la culture rock avec 5 groupes aux 5 esthétiques différentes. Ouais. Donc là, cette année, on aura le garage de Clavicule, garage un peu psychédélique par moment aussi. On terminera sur du gros son avec les Chouchas de Molotov. Donc là, on est sur du punk hardcore avec des belles touches de métal. Donc ça, Ouais. pour finir, ça va être Bien violent. bien violent, mais c'est une tradition chez Charles ça. Calling de terminer sur Quelque du chose gros son. du gros son, ouais. Ouais, Les Pour grosses la neige aux guitares. résines. exactement, ouais. On aura une touche un peu plus légère et un peu plus accessible aussi, mais très très raffinée avec Atrium. Donc Ouais. Atrium, peut-être que le public reconnaîtra quelques musiciens dans le groupe parce qu'on retrouvera 2 musiciens de Haglan the Crow qui était la tête d'affiche 2022. D'accord. Et puis il y a la chanteuse aussi qui faisait partie du groupe Goodbye News que vous avez pu découvrir justement aussi sur Fréquence 8, dans Fréquence Découverte, qui Ou- sera la chanteuse de Atrium. Exactement, ouais, la co-chanteuse. Il y a 2 chanteuses du coup dans le groupe. Le batteur, on le verra 2 fois parce que c'est aussi le batteur de Clavicule. D'accord. Donc il va enchaîner 2 concerts d'affilée, mais je crois qu'il est suffisamment solide pour encaisser Pour encaisser tout ce ça. beau défi. Et on a aussi depuis peu de temps une chanteuse soliste dans le groupe qui voilà, tourne depuis une bonne dizaine d'années en tant que guitariste soliste et là a rejoint le groupe pour faire un quintet bien solide. D'accord. Donc Atrium, moi, c'est un gros mélange de plusieurs groupes. Ouais, Et exactement. puis Ouais. ils ont formé un groupe. Oui, c'est ça. Ok. Il nous manque encore 2 groupes. Donc on aura Pepper Beef qui ouvrira la soirée. Donc ça, c'est un groupe que j'ai découvert en janvier dernier à l'usine à Rennes. Vraiment un groupe de rock alternatif avec une chanteuse qui a une voix très puissante et un sacré charisme sur scène. Et ça, pour ouvrir la soirée, ce sera vraiment super bien. Ça va mettre beaucoup d'ambiance et mettre dans le bain directement, tout en restant assez accessible pour un public de néophytes.
Ce qui ne sera peut-être pas le cas avec Lone Relief, parce que là, on est dans du métal. Alors par contre, il faut vraiment s'enlever l'idée d'un groupe de métal avec du gros son, très frénétique, très rapide, un gros scream. Là, on est sur du métal progressif, donc quelque chose de beaucoup plus lancinant, avec des belles mélodies au niveau de la voix. Et de temps en temps, oui, on repart sur une guitare plus épaisse, mais on est sur du métal beaucoup plus planant. Alors pour donner une idée aux gens, en fait, ça serait sur quelle référence de groupe qu'on pourra se baser? Alors principalement sur les nouveaux Gojira. Ça, on tourne autour de là-dessus à tout ce qui est Hypnose aussi, qui est un groupe bordelais si je ne me trompe pas. Donc voilà, on est sur ce genre de groupe assez planant. Et sur des groupes bien connus de rock, ça serait quoi du style, alors pas Nirvana, mais Lolofofora ou truc comme ça ou Alors, je ne suis pas un grand expert du métal progressif. Ouais. J'aurais un peu de mal à répondre à cette question, tant ils ont une personnalité musicale qui est assez différente. Donc oui, on peut toujours citer, comme je disais, Gojira et Hypnose, parce qu'on sent qu'il y a une base dans cette inspiration de ces groupes-là. Après, ils en mélangent plein d'autres que l'on ne connaît peut-être pas de prime abord, mais ensuite qu'on pourrait identifier. Il y a une grande référence en fait c'est ça. au niveau du rock. Donc là, sur la soirée, on va passer vraiment sur plein de styles différents. On va aller du rock tranquille, c'est ça. Et on va monter en puissance au cours de la soirée pour finir sur du gros rock. Ouais, c'est ça. Le but, c'est vraiment de permettre au public néophyte de découvrir plusieurs styles de rock, de savoir quel style de rock il apprécie, du plus énervé au plus calme, en passant par le plus rapide et le plus planant, et permettre aussi à des personnes qui, par exemple, viennent voir les Chouchas de Molotov, qui adorent le punk hardcore, et ça se trouve, ils vont avoir un coup de cœur ce soir-là sur Clavicule. Ils connaissaient pas du tout le garage, et maintenant, ils vont se mettre à écouter du garage grâce à ce groupe qu'ils n'auraient peut-être pas pensé voir un jour dans leur vie. Ça, le but, c'est permettre vraiment à tout le monde de découvrir plusieurs styles et de découvrir aussi sa scène locale, parce que ce sont que des groupes qui viennent du bassin rennais. Et ça, je trouve ça hyper important aussi de mettre en valeur notre scène bretonne, parce qu'on a des groupes qui sont incroyables, qui n'ont pas toujours une super bonne exposition, malheureusement. Et voilà, nous, on tient à travers des conditions techniques qui sont assez conséquentes. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, ça leur permet de jouer dans des belles conditions devant un public conséquent, on l'espère. Ouais. Justement, je voulais te demander, tu viens de le dire, donc c'est que des groupes de la région rennaise. Ouais, exactement. Pour le festival. Généralement, c'est ça, hein, sur les autres éditions aussi, c'était principalement que des groupes du bassin rennais qui viennent jouer. Vous mettez à l'honneur les groupes du coin. Ouais, c'est ça. Du coup, sur 14 groupes qu'on a invités en 3 éditions, ça n'était que des groupes du coin. Là, à la rigueur, cette année, on peut dire que Pepper Beef, ils viennent un petit peu de Dinan, mais ils sont tous en musicologie à Rennes 2, donc on peut dire qu'ils sont rennais quand même. Ça reste sur les Vilaine, quoi. Ça reste centré sur le département pour faire découvrir les groupes rock. C'est bien. C'est bien d'avoir des groupes de Rennes. En fait, c'est vrai que ça fait découvrir, parce que c'est vrai que le bassin rennais, c'est beaucoup soit rock ou soit hip-hop. Oui, c'est vrai. Donc, il y a un gros mélange des deux Rennes, il y a le choix. Ouais. Et là, vous vous permettez de faire découvrir, en fait, les groupes lors du festival sur du bassin rennais qu'on connaît pas forcément non plus si on n'est pas dans le milieu du rock, quoi. Ouais, exactement. Là, voilà, pour ces 3 éditions, on a fait dans seulement les groupes rennais et du bassin rennais. Peut-être qu'à partir de 2024-2025, on ouvrira un petit peu sur le Morbihan ou sur les Côtes d'Armor, le Finistère, la scène nantaise aussi qui est triple XL. Oui. Nantes, donc, le but, c'est toute la richesse du rock breton à 5 départements. Voilà, donc comme ça ferait un univers vraiment plus grand, quoi. Ouais, exactement, ouais. Du rock celtique, peut-être, un de ces 4 ? Ah on sonde. On sonde depuis 2021, on tourne autour, on prend des contacts avec des groupes qui ne sont pas toujours disponibles ou pas dans nos possibilités financières. Ouais. Mais d'ici 2024-2025, il y a bien des chances que ça arrive un moment, ouais.
Alors moi je suis tombé sur un groupe, hein, l'autre fois on en a parlé, tu étais au Pont du Rock, au festival du Pont du Rock, Ouais, exactement. bon, j'y étais aussi, vous avez peut-être pu voir les photos aussi sur la page Facebook de la radio. Il y a un groupe, on en a parlé, c'est Nova Twins. Oui, exactement, ouais. Est-ce qu'un jour ils viendront ici? Oula. Ah bah là du coup ça collerait pas totalement dans l'identité Rock sur Meux parce que c'est un groupe qui vient de l'étranger si je me trompe pas. Ouais, ils sont de anglaises, ils sont de Londres. Donc ça serait peut-être en dehors du projet. Après à voir si le Rock sur Meux grandit et qu'on considère qu'on a fait le tour de la scène rock bretonne. Ouais, Éventuellement, on pourrait ouvrir à l'étranger. Après, ce qui est possible, c'est sur la saison hardcalling, parce que voilà, on organise des concerts à l'année, ouais. où là, on ouvre beaucoup plus. Là, par exemple, pour t'expliquer, on va faire venir un groupe de Paris, on va faire venir un groupe de Strasbourg aussi, en 2024. Donc potentiellement, ça pourrait être sympa un jour qu'on accueille des Anglais, des Américains, des Australiens, n'est-ce pas? Bah oui, évidemment. Voilà, ce serait plutôt serait sympa sur la suite, Carrément. ouais. Ça serait cool, ça ferait encore sur le festival, après les avoir sur scène aussi, ça pourrait être super sympa. Ça pourrait être sympa, ouais, c'est vrai. Ça pourrait être sympa. Alors sur le festival, les partenaires, on va parler aussi des partenaires parce que c'est très important. Au niveau des partenaires, cette année, il y a des nouveaux qui se sont greffés, il y a des... Ouais, bah, on a un nouveau partenariat où on en est vraiment très très content et s'ils nous écoutent, on leur dit bonjour, le Fourneau des Scies. Alors le Fourneau des Scies, c'est une association qui est spécialisée dans la restauration sur des événements culturels. D'accord. Et bah là, cette année, ils vont nous faire la restauration publique. Donc le public pourra manger la traditionnelle galette saucisse parce que voilà, c'est du terroir breton, c'est l'ancrage territorial, C'est ce tout qu'on ça, tout trouve ça. dans les festivals à chaque fois, la Et- fameuse galette saucisse. Exactement, ouais. Mais il y aura aussi un plat de luxe, on peut l'appeler comme ça, on l'appelle le plat grande restauration, Ouais. où il y aura un chili sin carne, donc avec quelque chose d'un peu plus gourmand pour les fins palais et les gros estomacs. Et il y aura aussi une petite restauration, il y aura des toasts grillés au fromage. Donc voilà, c'est grâce à eux, ça nous permet d'augmenter un petit peu nos compétences en restauration. C'est eux qui vont gérer tout ça et ça sera plus évolué que l'année dernière. Ouais. Donc on aura... qu'est-ce qu'on a bah, Les exposants aussi comme les autres années ouais. On a changé un petit peu d'exposant. On aura une base commune par rapport à l'année dernière. Ouais. Mais par exemple, en nouveauté, cette année, on aura Ideal Crash, qui est un label spécialisé dans la cassette. C'est assez original. Ah, d'accord, ah oui, Euh, ça revient. Ouais. Ça Et revient. justement, ils ont sorti une cassette sur le dernier album de Clavicule. Et donc, du coup, on trouvait ça intéressant de leur proposer de venir venir. présenter leur création cette année. On aura une nouvelle brasserie aussi qui devrait arriver. C'est en cours de négociation, donc je ne me risquerai pas à prononcer un nom, mais ce ne sera pas la brasserie de la Pierre Levée comme l'année dernière. D'accord. Euh, alors, On a fait le tour, je Ouais, pense. il y en a d'autres aussi, mais voilà, là on est en cours de Ouais, finalisation Ouais, c'est ça. sur le projet, d'accord. Mais il y aura des nouveaux stands et ça va être assez intéressant entre deux concerts d'aller discuter avec les exposants justement de leur nouvelle création et voilà. Et entre l'édition précédente et cette année, en nouveauté, est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce qu'il y aura des choses qu'on ne s'attend pas? Ou est-ce qu'il y aura des choses comme ça par rapport à l'année dernière? Ouais, il y aura une petite nouveauté qui est plutôt pas mal, c'est que cette année on va organiser des parties de palais. C'était D'accord. vraiment une idée qu'on trouvait sympa bah, pour venir à cette identité gallo, à cette identité rennaise. C'est que le palais, il est fondamental dans la culture gallo. Ouais. Et on trouvait sympa que les gens, entre deux concerts de rock rennais, puissent aller faire une petite partie de palais. Et donc, du coup, on aura une équipe de bénévoles qui sera spécialisée sur l'animation du palais. Du Donc, palais. à voir s'ils ont envie de faire des tournois ou s'ils ont envie de faire des gages. Voilà, on leur laisse la liberté à notre équipe bénévole. On a un responsable bénévole qui maîtrise très très bien ce jeu-là et l'animation. Donc je pense qu'il devrait avoir des choses plutôt sympas. Plutôt sympa avec une petite mousse à boire avec C'est avec ça. modération. Oui, et mousse bretonne d'ailleurs, Évidemment. évidemment. Ah bah voilà, on reste dans le terroir avec le festival Rock-sur-Meux. Exactement. Donc le 28 octobre à la salle du Confluent. Ça sera de quelle heure à quelle heure? Alors, on va ouvrir les portes à partir de 18h et on devrait finir aux alentours de minuit et demi. Voilà.
Alors, une belle soirée, Une quoi. belle soirée, on laisse un temps de set. Ça reste un festival, mais on laisse un temps de set assez important au groupe pour qu'ils puissent quand même s'exprimer. Alors, les également. groupes, ils vont. Justement, tu Mm. parles du temps. Ils vont jouer combien de temps? Une heure et demie par groupe? Ça dépend un peu des groupes. On va être sur une base, si je me souviens bien, de 40-45 minutes pour les premiers. Et en fait, D'accord. ça finira sur 50 minutes. Ah, ils ont à peu près un temps. On essaye qu'ils aient un temps à peu près égal. Ouais. Voilà, que chacun ait le temps en Qui a- fonction aussi de leur set, hein, mais Ouais, voilà, ouais. leur permettre chacun de jouer assez longtemps quand même, quoi. Ouais, donc comme ça leur permet de faire ce qu'ils veulent pendant Voilà, c'est ça. leur temps et puis de sortir leurs meilleurs morceaux, on va dire, Voilà. pour se faire découvrir. Eh ben, je propose moi qu'on se fasse une petite pause, on s'écoute justement Atrium. Avec grand plaisir. On va s'écouter Atrium et puis et on revient après et puis on continuera à parler un peu du festival Rock sur Meux. Dernier à l'usine à Rennes. Vraiment un groupe de rock alternatif avec une chanteuse qui a une voix très puissante et un Ouais. sacré charisme sur scène. Et ça, pour ouvrir la soirée, ce sera vraiment super bien. Ça va mettre beaucoup d'ambiance et mettre dans le bain directement, tout en restant assez accessible pour un public de néophytes. Ce qui ne sera peut-être pas le cas avec Lone Relief, parce que là, on est dans Ouais. du métal. Alors par contre, il faut vraiment s'enlever l'idée d'un groupe de métal avec du gros son, très frénétique, très rapide, un gros scream. Là, on est sur du métal progressif, donc quelque chose de beaucoup plus lancinant, avec des belles mélodies au niveau de la voix. Et de temps en temps, oui, on repart sur une guitare plus épaisse, mais on est sur du métal beaucoup plus planant. Alors pour donner une idée aux gens en fait, ça serait sur quelle référence de groupe qu'on pourrait se baser? Alors principalement sur les nouveaux Gojira. Ouais. Ça, on tourne autour de là-dessus à tout ce qui est Hypnose aussi, qui est un groupe bordelais si je me trompe pas. Donc voilà, on est sur ce genre de groupe assez planant. Et sur des groupes bien connus de rock, ça serait quoi du style alors pas Nirvana, mais Lolofofora ou truc comme ça ou Alors, je ne suis pas un grand expert du métal progressif. ouais. Ouais, j'aurais un peu de mal à répondre à cette question, tant ils ont une personnalité musicale qui est assez différente. Donc oui, on peut toujours citer, comme je disais, Gojira et Hypnose, parce qu'on sent qu'il y a une base Dedans. dans cette inspiration de ces groupes-là. Après, ils en mélangent plein d'autres que l'on ne connaît peut-être pas de prime abord, mais Ouais. ensuite qu'on pourrait identifier. Il y a une grande référence en fait Ouais, c'est ça. au niveau du Je rock. pense qu'ils Donc là, mélangent. Ouais. sur la soirée, on va passer vraiment sur plein de styles différents. On va aller du rock tranquille C'est ça. et on va monter en puissance au cours de la soirée pour finir sur du gros rock. Ouais, c'est ça. Le but, c'est vraiment de permettre au public néophyte de découvrir plusieurs styles de rock, de savoir quel style de rock il apprécie, Ouais. du plus énervé au plus calme, en passant par le plus rapide et le plus planant, et permettre aussi à des personnes qui, par exemple, viennent voir les Chouchas de Molotov, qui adorent le punk hardcore, Ouais. et ça se trouve, ils vont avoir un coup de cœur ce soir-là sur Clavicule. Ils connaissaient pas du tout le garage, et maintenant, ils vont se mettre à écouter du garage grâce à ce groupe qu'ils n'auraient peut-être pas pensé voir un jour dans leur vie. Ça, le but, c'est permettre vraiment à tout le monde de découvrir plusieurs styles et de découvrir aussi sa scène locale, parce que ce sont que des groupes qui viennent du bassin rennais. Mhm. Et ça, je trouve ça hyper important aussi de mettre en valeur notre scène bretonne, parce qu'on a des groupes qui sont incroyables, qui n'ont pas toujours une super bonne exposition, malheureusement. Et voilà, nous, on tient à travers des conditions techniques qui sont assez conséquentes. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, ça leur permet de jouer dans des belles conditions devant un public conséquent, on l'espère. Ouais. Bah, justement, je voulais te demander, tu viens de le dire, donc c'est que des groupes de la région rennaise Ouais, exactement. pour le festival. Généralement, c'est ça, hein, sur les autres éditions aussi, c'était principalement que des groupes du bassin rennais Oui, oui, oui. qui viennent jouer. Vous mettez à Exactement. l'honneur les groupes du coin. Ouais, c'est ça. Du coup, sur 14 groupes qu'on a invités en 3 éditions, ça n'était que des groupes du coin. Là, à la rigueur, cette année, on peut dire que Pepper Beef, ils viennent un petit peu de Dinan, mais ils sont tous en musicologie à Rennes 2, donc on peut Oui, dire mais qu'ils sont rennais quand même. Ça reste sur les Yvelines, quoi. Ouais. Ça reste centré sur le département C'est pour faire ça. découvrir les groupes Ouais, rock c'est ça. Ouais.
C'est bien. Mm. C'est bien d'avoir des groupes de Rennes. En fait, c'est vrai que ça fait découvrir parce que c'est vrai que le bassin rennais, c'est beaucoup soit rock ou soit hip-hop. Oui, c'est vrai. Donc, il y a un gros mélange des deux sur Rennes. Il y a le choix. Ouais. Et là, vous permettez de faire découvrir en fait les groupes lors du festival sur du bassin rennais qu'on connaît pas forcément non plus si on n'est pas je dirais, dans le milieu du rock, quoi. Ouais, exactement. Là, voilà, pour ces 3 éditions, on a fait dans seulement les groupes rennais et du bassin rennais. Peut-être qu'à partir de 2024-2025, on ouvrira un petit peu sur le Morbihan ou sur les Côtes d'Armor, le Finistère, la scène nantaise aussi qui est triple Oui. XL. Nantes, Donc, ouais. ouais, le but, c'est voilà, toute la richesse du rock breton à 5 départements. Voilà. Donc, comme ça ferait un univers vraiment plus grand, quoi. Ouais, exactement, ouais. Du rock celtique, peut-être, un de ces quatre? Ah bah on sonde. On sonde depuis 2021, on tourne autour, on prend des contacts avec des groupes qui ne sont pas toujours disponibles ou pas dans nos possibilités financières. Ouais. Mais d'ici 2024-2025, il y a bien des chances que ça arrive un moment, ouais. Alors, moi, je suis tombé sur un groupe. L'autre fois, on en a parlé. Tu étais au Pont du Rock, au Festival du Pont du Rock. Ouais, exactement. Moi, j'y étais aussi. Vous avez peut-être pu voir les photos aussi sur la page Facebook de la radio. Il y a un groupe, on en a parlé, c'est Nova Twins. Oui, exactement, ouais. Est-ce qu'un jour, ils viendront ici? Ah bah là, du coup, ça collerait pas totalement dans l'identité Rock sur Meux parce que c'est un groupe qui vient de l'étranger, si je me trompe pas. Ouais, ils sont anglaises, ils sont de Londres. Donc ça serait peut-être en dehors du projet. Après, à voir si le Rock sur Meux grandit et qu'on considère qu'on a fait le tour de la scène rock bretonne. Ouais. Éventuellement, on pourrait ouvrir à l'étranger. Après, ce qui est possible, c'est sur la saison hardcalling parce que voilà, on organise des concerts à l'année Ouais. où là, on ouvre beaucoup plus. Là, par exemple, pour t'expliquer, on va faire venir un groupe de Paris, on va faire venir un groupe de Strasbourg aussi en 2024. Donc potentiellement, ça pourrait être sympa un jour qu'on accueille des Anglais, des Américains, des Australiens, n'est-ce pas? Bah oui, évidemment. Voilà, ce serait plutôt serait sympa cool. sur la suite, Carrément. ouais. Ça serait cool, ça ferait encore sur le festival, après les avoir sur scène aussi, ça pourrait être super sympa. Ça pourrait être sympa, ouais, c'est vrai. Ça pourrait être sympa. Alors sur le festival, les partenaires, on va parler aussi des partenaires parce que c'est très important. Au niveau des partenaires, cette année, il y a des nouveaux qui se sont greffés, il y a des... Ouais, bah on a un nouveau partenariat où on en est vraiment très très content et s'ils nous écoutent, on leur dit bonjour, le Fourneau des Scies. Alors le Fourneau des Scies, c'est une association qui est spécialisée dans la restauration sur des événements culturels. D'accord. Et bah là, cette année, ils vont nous faire la restauration publique. Donc le public pourra manger la traditionnelle galette saucisse parce que voilà, c'est du terroir breton, c'est l'ancrage territorial. C'est ce Tout qu'on ça, trouve tout ça, dans les festivals à chaque fois, la fameuse galette saucisse. Exactement, ouais. Mais il y aura aussi un plat de luxe, on peut l'appeler comme ça, on l'appelle le plat grande restauration, Ouais. où il y aura un chili sin carne, donc avec quelque chose d'un peu plus gourmand pour les fins palais et les gros estomacs. Et il y aura aussi une petite restauration, il y aura des toasts grillés au fromage. Donc voilà, c'est grâce à eux, ça nous permet d'augmenter un petit peu nos compétences en restauration. C'est eux qui vont gérer tout ça et ça sera plus évolué que l'année dernière. Ouais. Donc on aura... qu'est-ce qu'on a bah, Des exposants aussi comme les autres années ouais. On a changé un petit peu d'exposant. On aura une base commune par rapport à l'année dernière. Ouais. Mais par exemple, en nouveauté, cette année, on aura Ideal Crash, qui est un label spécialisé dans la cassette. C'est assez original. Ah, d'accord, ah oui, ça revient. Ouais. Ça Et revient. justement, ils ont sorti une cassette sur le dernier album de Clavicule. Et donc, du coup, on trouvait ça intéressant de leur proposer de venir présenter leur création cette année. On aura une nouvelle brasserie aussi qui devrait arriver. C'est en cours de négociation, donc je ne me risquerai pas à prononcer un nom, mais ce ne sera pas la brasserie de la Pierre Levée comme l'année dernière. D'accord. Alors, On a fait le tour, je ouais, pense. il y en a d'autres aussi, mais voilà, là on est en cours de finalisation. Ouais, c'est ça. Sur le projet, d'accord. Mais il y aura des nouveaux stands et ça va être assez intéressant entre deux concerts d'aller discuter avec les exposants justement de leur nouvelle création et voilà. Et entre l'édition précédente et cette année,
en nouveauté? Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce qu'il y aura des choses qu'on ne s'attend pas? Ou est-ce qu'il y aura des choses comme ça par rapport à l'année dernière? Ouais, il y aura une petite nouveauté qui est plutôt pas mal, c'est que cette année, on va organiser des parties de palais. C'était D'accord. vraiment une idée qu'on trouvait sympa pour venir à cette identité gallo, à cette identité rennaise. C'est que le palais, il est fondamental dans la culture gallo. Et on Ouais. trouvait sympa que les gens, entre deux concerts de rock rennais, puissent aller faire une petite partie de palais. Et donc, du coup, on aura une équipe de bénévoles qui sera spécialisée sur l'animation du Du palais. Donc, palais? à voir s'ils ont envie de faire des tournois ou s'ils ont envie de faire des gages. Voilà, on leur laisse la liberté à notre équipe bénévole. On a un responsable bénévole qui maîtrise très très bien ce jeu-là et l'animation. Donc je pense qu'il devrait avoir des choses plutôt sympas. Plutôt sympa avec une petite mousse à boire avec, C'est avec ça. Oui, modération. des mousses bretonnes d'ailleurs, Évidemment. évidemment. Ah bah voilà, on reste dans le terroir avec le festival Rock-sur-Meux. Exactement. Donc le 28 octobre à la salle du Confluent. Ça sera de quelle heure à quelle heure? Alors, on va ouvrir les portes à partir de 18h et on devrait finir aux alentours de minuit, minuit et demi. Voilà. Ah, une belle soirée, Une quoi. belle soirée on laisse un temps de set. Ça reste un festival, mais on laisse un temps de set assez important au groupe pour qu'ils puissent quand même s'exprimer. Alors les également. groupes, justement, tu parles du temps, ils vont jouer combien de temps? Une heure et demie par groupe? Ça dépend un peu des groupes. On va être sur une base, si je me souviens bien, de 40-45 minutes pour les premiers. Et en fait, D'accord. ça finira sur 50 minutes. Ah, ils ont à peu près un temps. On essaye qu'ils aient un temps à peu près égal. Ouais. Voilà, que chacun ait le temps en Qu'il y a- fonction aussi de leur set, hein, mais Ouais, ouais, ouais. leur permettre chacun de jouer assez longtemps quand même, quoi. Ouais, donc comme ça leur permet de faire ce qu'ils veulent pendant Voilà, c'est ça. leur temps et puis de sortir leurs meilleurs morceaux, on va dire, Voilà. pour se faire découvrir. Eh ben, je propose moi qu'on se fasse une petite pause, on s'écoute justement Atrium. Avec grand plaisir. On va s'écouter Atrium et puis et on revient après et puis on continue à parler un peu du festival Rock-sur-Meux. Toujours sur Fréquence 8 dans Fréquence Découverte et je suis toujours avec Lia et Pierre pour le festival Rock-sur-Meux qui va se dérouler le 28 octobre à la salle du Confluent à Montfort-sur-Meux. Alors le festival c'est bien, donc on a parlé des artistes, on a parlé de la restauration, on a parlé du palais, on a parlé de plein de choses, mais aussi il y a une chose bien importante sur les festivals, c'est les bénévoles. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de festival. Exactement, c'est fondamental. Sans eux, on n'en serait pas là. Alors, on est sur combien à peu près de bénévoles sur le festival? Alors cette année, on a augmenté encore nos nombres de bénévoles. On arrive maintenant à 60 bénévoles. Ah oui, quand même. Donc ça commence à faire du peuple et puis pas mal d'organisations pour gérer les plannings de chacun. Donc c'est assez conséquent, mais c'est vrai que plus il y a de bénévoles, meilleure est l'ambiance aussi. Ça crée une belle et grande famille. Et voilà, on aura... Ça te fait rire, belle et grande famille? Oui, c'est beau ce que tu dis. Ouais, je suis un peu hippie sur les bords parfois. Elle j'avoue. a la petite larme à l'œil. Non, mais Ouais. c'est vrai que les bénévoles, ouais, c'est important. Et Ouais, ça, ouais. c'est très important. C'est une famille. Exactement, ouais. On peut le dire, ouais, c'est une famille. Ouais, Puis là, si, cette année, on aura un responsable par pôle. Donc un responsable, par exemple, surveillance, un responsable banque, un responsable restauration, etc. Et voilà, chaque responsable a sa petite équipe à gérer aussi. Donc cette année, on a mieux divisé les différentes tâches pour que Ouais. chacun passe une bonne soirée et n'ait pas Comme ça, toutes les... chacun s'occupe de son truc, en fait, Ouais. de sa C'est petite ça. affaire C'est avec ça. les bénévoles. Donc là, je pense qu'en termes d'organisation, du coup, ce sera beaucoup plus solide et ça se verra aussi pour le public, tout roulera mieux. L'année dernière, ça avait bien roulé, mais il y avait eu quelques points où on pouvait s'améliorer et je pense que là, cette année, ce sera Ah, ce ça, sera je te plus dirais, simple. de toute façon, sur les festivals, il y a toujours des petits couacs, il y a toujours des trucs. Ah mince, il y a un truc Les qui aléas du coince, un truc direct. comme ça. Ouais, c'est Mm. ça, c'est les aléas du direct, c'est comme ça. Donc, les bénévoles, oui, donc c'est important. Et puis, il y a aussi une chose primordiale, c'est la technique, hein. Yes. S'il n'y a Ouais. pas de technique, il n'y a pas de son, il n'y a, Il y a pas de rien. lumière. On peut avoir les musiciens, mais s'il n'y a pas de technique, il n'y a rien. Alors, comment ça se passe au niveau de la technique, Lia? Et bah du coup, j'ai monté une petite équipe. Alors on est 4 techniciens, donc 2 en son, 2 en lumière. Ouais. Et bien j'ai la chance depuis l'année dernière d'avoir une équipe sur 4 techniciens. Nous sommes 3 techniciennes, ce qui est plutôt assez rare sur les plateaux et, Ouais. et du coup assez chouette à vivre.
Parce que voilà, c'est une équipe en plus qui travaille très très bien, donc c'est très chouette. Et en plus cette année, j'ai des collègues qui viennent nous prêter main forte en bénévolat sur le festival. Donc on va se retrouver une petite équipe de 5-6 personnes. Et ça va être chouette pour accueillir au mieux les groupes. Voilà. J'essaye d'apporter, moi étant technicienne son à l'année, j'essaye d'apporter le côté professionnel au festival. Parce que les autres aussi sont professionnels. Ouais, voilà, tous les Ou ils sont en techniciens qui cours, seront ouais. là sont professionnels. Après, c'est une jeune équipe. Ils Ouais. sont tous dans mes âges, dans nos âges d'ailleurs, autour de 25 ans. Et en fait, le but aussi de ce festival, c'est de faire grand. Nous, ça nous a fait grandir professionnellement. Et en fait, c'est de permettre aussi aux jeunes comme nous d'apprendre et de progresser dans le métier. Et, voilà. Donc s'il y a un son qui est pas bon, tout ça, donc c'est à toi. C'est à moi qu'il faut C'est venir toi voir le parce que c'est moi responsable. qui fais l'accueil son. D'accord, donc c'est qui toi. accueille les groupes et qui sonorise les groupes qui n'ont pas de régisseur. Voilà, donc c'est toi qui gères tout C'est ça. moi qui gère ça. Et donc s'il y a un problème, c'est toi qui moi qui doit gère. résoudre le problème. Si vous voyez quelqu'un courir partout, c'est moi. C'est toi. Il faut me laisser l'accès à la scène parce qu'il y a une grande chance que je fasse des sprints. Mais bon, Ouais. vu la qualité son qu'on a depuis 2 ans et depuis la création de l'association, je pense qu'il n'y aura pas de problème et que le son sera hyper agréable pour tout le monde et profiter Ouais. au maximum C'est ça. de toute la richesse de chacun des groupes. Et puis surtout des instruments, c'est vrai que faire les balances entre les instruments, des fois, ça doit pas être simple. Oui, bah après c'est un métier. Comme Oui, on c'est un dit. métier, oui, c'est Et, sûr. Oui. non, et puis c'est ultra riche parce que on découvre, nous aussi on découvre des groupes, on découvre T'en l'année apprends dernière. aussi tous les jours. Et bah oui, c'est sûr. Et il y a 2 semaines, moi je me suis retrouvée à un fest-noz, j'ai jamais sonorisé de vielle, de Ouais, cornemuse, mais c'était vachement intéressant en fait. on apprend. Voilà, on apprend. apprend Là, tous les cette jours. année, ça va. C'est par rapport à l'année dernière, on va être un peu plus tranquille parce que les groupes en formation musicale se ressemblent. C'est très rock pour le coup, guitare, basse, batterie. Ouais. Donc voilà, ça aidera du classique, mais du classique qui fonctionne. Donc ça, c'est chouette pour C'est nous les aussi. bases. C'est ça. C'est les C'est les bases. bases, mais c'est des bases qui marchent très très bien. Donc, D'accord. Donc, donc, comment on fait si on veut venir au festival? Où que c'est qu'on peut réserver ou acheter les billets? Ouais. Y a-t-il un site? On peut aller dans les commerces ou de Montfort? Je sais pas. Dis-nous tout, Pierre. Ouais, bah il y a un site, on peut acheter nos billets sur la plateforme Hello Asso. Donc il Ouais. suffit de taper directement dans la barre de recherche Rock sur Meux et Ouais. vous allez tomber sur le premier lien au-dessus. C'est marqué Rock sur Meux 3e édition avec un lien Hello Asso. Et donc là, on peut prendre ses billets en pré-vente. Mais il y aura aussi de la vente sur place, évidemment, à moins qu'on fasse sold out entre-temps. waouh, Ça ce serait le beau, rêve. mais ouais. Soyons utopistes, mais soyons réalistes aussi. L'avantage de prendre ces billets en pré-vente, c'est qu'on bénéficie d'une petite réduction. D'accord. Parce qu'en pré-vente, on est sur un tarif à 8 € Ouais. et sur sur place, on est sur un tarif à 10 €. D'accord. Donc, ça serait tant pis pour les retardataires. Exactement, ouais. C'est Voilà. ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre en pré-vente parce que ce petit avantage, on le voit bien dans les ventes qu'on fait actuellement, ça augmente beaucoup plus que l'année dernière à la même période. Donc, c'est que visiblement, le succès du festival commence à se faire ressentir. Et Et, connaître aussi, parce que c'est oui, vrai que bah oui. c'est la 3e édition, donc comme on disait, c'est vrai que c'est commencer un festival, les démarrages sont souvent un peu des fois durs, Mais le oui, temps de se faire connaître et tout ça. Et une fois qu'on se fait connaître, justement, on en parlait tout à l'heure, après ça part et ça va plus vite qu'on pense ouais, des ouais. fois En espérant qu'on continue dans cette bonne dans dynamique. cette lancée. Ouais. Ouais, on a eu une belle lancée entre la première et la 2e édition. La première édition, qui était une édition un peu crash test, Ouais. j'ai envie de dire. On avait accueilli 170 personnes. Ouais. Là, l'année dernière, on a accueilli 250. D'accord. Là, on aimerait bien passer cette année le cap de 300. De 300. Et ça serait vraiment pas mal. Après, voilà, c'est le public qui nous donnera C'est ça. son avis et son jugement. Donc voilà, il faut tous aller sur Allo, donc Hello Asso, Hello Asso, Rock sur Meux 3e édition. Et appuyer sur le petit bouton noir. Réservé. Prendre ses billets. Réservé, c'est ça. Voilà, réservé. Donc à noter dans vos agendas, c'est le 28 octobre à Montfort-sur-Meux, à la salle du Confluent. Et vous Exactement. pourrez voir 5 groupes en passant par tout style de rock. Donc, Et si vous êtes curieux, vous pouvez venir aussi le jeudi 26 octobre, donc pour le Before du Rock sur Meux, donc il sera qui sera au pub Le 28, ce qui se trouve. qui se trouve juste en face de la rue Saint-Nicolas.
À Montfort? Ouais, c'est ça, à côté de la Caisse D'accord. d'Épargne, pas loin du fleuriste aussi. Ouais. Et là, du coup, c'est une référence, le Ouais, ça, fleuriste. c'est hein. la grosse Ah, ça, c'est les gens du cru qui disent ça. référence. ouais. C'est ça. Le fleuriste? Ouais, Et la exactement. rue Saint-Nicolas. Et la rue Saint-Nicolas, ouais. Et voilà, du coup, ce sera une soirée qui sera assez atypique parce que nos bénévoles, qui sont assez souvent musiciens, proposeront en fait une jam pendant 2 heures. Ils pourront interpréter les morceaux qu'ils ont envie, donc que ce soit des morceaux de reprise ou des compositions personnelles. Donc voilà, pendant 2 heures, ils auront tout le plaisir de présenter au public qui sont aussi musiciens et les titres qu'ils le souhaitent. Et en deuxième partie de soirée, on aura un concert acoustique de Sinbad, D'accord. qui est un groupe aussi du bassin rennais, qui est dans du rock français assez poétique, assez chiadé. Ouais. Et ce sera un set assez particulier pour eux, parce qu'il sera acoustique, dans l'idée du fameux Nirvana MTV Unplugged. D'accord. Donc on enlèvera les grosses... Cocooning? Ouais, c'est C'est ça. ça. On enlèvera les grosses distos, la batterie sera très feutrée, et les Ouais. guitares seront acoustiques, et ça risque d'être très joli à écouter. Écoutez, donc Ouais. ça, c'est le 28. Le 26, c'est le ça, jeudi ouais. 26. Le jeudi, ouais. Veille 26, du montage. donc à Montfort, auprès du fleuriste. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Devant le fleuriste. Devant le Oui. On va fleuriste, lui à demander de côté. venir d'être partenaire. Ouais, carrément. Donc voilà, et ben voilà, vous avez toutes les infos. Donc rendez-vous donc le jeudi à Montfort auprès du fleuriste pour passer l'avant-festival, on va Exactement. dire. Et puis, et bien sûr pour le festival, donc rendez-vous le samedi 28 octobre à la salle du Confluent à Montfort. Ouais. Et puis, bah, il y a tous les warm-up aussi Et tous qui les restent. warm-up, donc Oui. tu peux rappeler les dates? Alors, le les 23 warm-up. septembre, du coup, c'était à la brasserie Scoumen. On a le 30 septembre aussi au Pub le 28, toujours en face du D'accord. fleuriste, avec Ouroboros et It Falls on Me. It Falls on Me qui avait ouvert l'année dernière le Rock sur Oui. Meux. On aura aussi le 7 octobre. Donc, le 7 octobre, c'est à l'usine à Rennes avec une soirée 100% punk avec Sid, Ouais, Suppose It's War et d'accord. It Wasn't Us. Et on terminera cette tournée forcément à La Fontaine à Saint-Péran chez Patrick Ouais. avec justement Sinbad, Audiot que vous connaissez bien ici à Fréquence 8 aussi, Ouais. et Lost Road qui nous viendra de Nantes avec un rock progressif très planant et très joli. Donc je vous invite chaudement à venir le 14 octobre aussi à Saint-Péran. Donc, si vous avez pas eu le temps de noter toutes les dates, on vous mettra tout ça, en tout cas sur la page Facebook de la radio, dans l'émission Fréquence Découverte. Vous allez dessus et vous aurez toutes les dates pour aller voir tout ça. Et ben, en tout cas, merci Pierre, merci Lia d'être venu pour nous parler de la 3e édition du festival Rock sur Meux. Donc, à noter bien le 28 octobre à la salle du Confluent à Montfort. Et ben, merci à vous. Merci Merci à toi bien. pour l'invitation, Et puis, je vois que tu as un très beau t-shirt de Clavicule. n'est-ce pas? Ouais, et ben on va finir cette interview justement avec Clavicule. Et d'ailleurs, Clavicule, on les aura normalement en interview ici dans les studios de Fréquence 8. Allez, merci, belle continuation et puis bonne préparation pour le festival parce que ça arrive à grands pas. Merci beaucoup, Merci à bien. bientôt.